Donc, c'est une joie de toute façon d'être ensemble et de pouvoir encore considérer la parole de Dieu. Et puis, voilà, nous souhaitons un temps particulier. Tout à l'heure, j'étais avec le pasteur Benjamin au téléphone et on partageait certaines choses. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui m'est venu par rapport à tout ce qui se passe encore sur la France. Et vraiment, c'est comme un esprit de mort qui s'abat sur nos pays. Et j'avais à cœur, et je l'ai déjà fait avec Benjamin, de prier vraiment pour un esprit de vie. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et je voudrais prier ce soir avec vous, avant de commencer cette étude, vraiment pour la vie. Parce que Dieu veut qu'on ait la vie, et la vie en abondance, et sa vie, en fait, tout particulièrement. Alors, si vous le permettez, on va vraiment prier pour la vie. Père, je veux te louer et te bénir, parce que si nous sommes là encore ce soir, les uns et les autres, c'est par pure grâce. Tu nous as donné non seulement la vie, mais je dirais, tu nous as donné ta vie. Parce qu'en t'acceptant, Seigneur, nous avons accepté que ta vie soit en nous. Et ça a modifié, ça a considérablement changé notre vie. Et nous savons qu'au travers de toi, Seigneur, nous avons déjà travaillé sur la vérité, mais nous savons que la vie, Seigneur, c'est précieux. C'est précieux parce que ça nous donne l'occasion de te rencontrer, de faire connaissance avec toi et de vivre avec toi, de comprendre qui tu es petit à petit, sachant que ça sera dans ta présence que nous comprendrons tout. Mais ici-bas, déjà, tu nous fais la joie de pouvoir te connaître. Alors ce soir, nous te demandons ta vie, nous te demandons que tu nous changes à l'intérieur pour que ta vie prenne place. Et que quoi qu'il se passe dans nos vies, quoi qu'il puisse effectivement y avoir comme situation, nous sachions que nous t'appartenions et que nous avons la vie de Christ en nous. Que ton nom soit glorifié ce soir et veuille bénir ta parole et la rendre active et capable de changer nos vies. Nous te le demandons, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ce soir, j'aimerais une fois de plus que nous puissions partager sur les alliances. Vous savez que nous avons déjà traité ce sujet et je ne pense pas que j'aurais fini ma vie en traitant ce sujet, mais il me semble important de le continuer et de voir comment nous pouvons regarder les alliances avec une autre perspective et pour lequel nous aurons l'occasion d'être interpellés dans nos cœurs. J'aimerais, si vous le voulez bien, commencer par un texte dans Matthieu chapitre 7 et au verset 28 et 29. Matthieu chapitre 7 et au verset 28 et 29. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, nous dit la parole de Dieu. Donc je vais un peu trop vite, pardon. Matthieu 7, versets 28 et 29. Voilà. Donc, après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. Et ce soir, j'aimerais nous engager à regarder ce que Dieu va nous dire au travers de sa parole, en sachant que Jésus enseignait comme ayant autorité. Et c'est très important pour nous de considérer cela, parce que nous savons que tout nous a été donné du ciel. Jésus vient du ciel. Et l'autorité que Jésus avait venait de son Père. Donc, son autorité venait de son Père et elle venait du ciel. Donc, les deux sont connectés, le ciel et la présence de son Père. Alors, c'est intéressant parce qu'on peut se poser la question, mais pourquoi enseignait-il? Jésus a beaucoup enseigné. Et ma réponse, elle est simple, pour que la vie des hommes et des femmes
qui venait l'écouter est une vie différente, transformée. Parce que le Fils de Dieu est venu du ciel pour enseigner quoi? Le royaume de Dieu. On ne peut donner ce que l'on a reçu, dit-on. Jésus est venu du ciel et il vient pour nous raconter les choses du ciel, le royaume de Dieu. Celui qui est de la terre enseigne de la terre. Et même si nous, qui sommes croyants aujourd'hui en Jésus, nous avons le privilège d'avoir la parole de Dieu et d'avoir écrit pour nous, par des hommes que le Seigneur a choisis, ce qui concerne le royaume de Dieu. Nous ne sommes que terrestres pourtant. Mais Dieu, par l'intelligence qu'il nous donne et l'intelligence renouvelée, nous permet malgré tout d'être en connexion avec ce que le royaume de Dieu veut bien encore, par sa grâce, nous donner à comprendre. Donc Jésus n'est pas venu pour notre confort, loin s'en faut, je peux vous dire, mais pour nous dire que le Père a décidé de sa propre autorité d'envoyer son Fils pour qu'il donne sa vie pour nos péchés, nos maladies et bien d'autres choses encore. Donc notre vie n'a de sens que parce qu'un jour Dieu nous a été présenté, ou Dieu s'est présenté en nous, comme il l'a fait pour moi, où j'ai eu la révélation de Jésus en tant que Messie. Et à partir de là, notre vie a changé. Notre façon de penser s'est développée et a donné lieu à d'autres structures, d'autres moyens d'avancer dans la vie. J'aimerais dire aussi que la voix de Jésus sonnait juste. Alors vous savez, je suis musicienne, c'est mon métier, et quand je dis sonner juste, c'est un peu comme le son d'une trompette. Quand c'est une trompette, c'est pas une clarinette, c'est pas un saxophone. Le son de la trompette est clair, c'est limpide, ça sonne droit. Et je dirais que la voix de Jésus était comme une trompette qui sonne. Et c'est drôle parce que, en vous parlant, je pense à Ésaïe le prophète, et Dieu lui dit, sonne, de ta voix sonne comme une trompette. Et la voix des prophètes souvent était comme une trompette. Ils devaient annoncer les paroles de Dieu. Ils devaient annoncer ce qui est juste selon Dieu parce qu'ils voulaient communiquer cela d'une manière prophétique, certes, mais à son peuple. Et Jésus était aussi une voix prophétique. Il n'a pas été simplement le Fils de Dieu, il était le Fils de Dieu dans la voix prophétique qu'il était, parce qu'il avait été annoncé bien des siècles auparavant par Jérémie, mais surtout par Ézéchiel et aussi surtout par Ésaïe, et ça sonnait juste. Et Jésus est venu avec une voix qui sonnait juste. Il n'a rien détourné pour lui-même, mais pour que le monde sache qu'il y a un Dieu et un seul qui a manifesté de façon visible son amour, sa grâce et sa compassion pour chacun d'entre nous. Donc la voix de Jésus était une voix claire, limpide. Elle sonnait la justesse de Dieu, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la compassion de Dieu. Tout était fait pour que quand on entende sa voix, comme il a été dit au début du texte que je vous ai donné, il enseignait comme ayant autorité. Et pour moi, c'est ça l'autorité. L'autorité, c'est quelque chose qui est juste, quelque chose qui nous atteint jusqu'au cœur et quelque chose qui ne nous blesse pas parce que nous savons, c'est clair, ça résonne en nous, c'est pas facile à entendre parfois, on ne voudrait pas l'entendre parce qu'on se sent repris, certes, mais on sait que c'est juste. On sait que c'est fait avec rigueur, mais avec grâce. On sait que c'est dit avec sincérité, avec pureté, j'ai envie de dire, parce que Jésus était 3 fois ça. Donc, pour continuer, j'aimerais dire qu'il était qualifié pour nous faire connaître l'alliance nouvelle en son sang et son impact sur notre vie. Donc Jésus n'est pas simplement une voix prophétique, il n'est pas simplement le Fils de Dieu, ce qui est déjà énorme bien évidemment, mais il est aussi l'alliance nouvelle en son sang. Et quand nous pensons à l'idée de l'alliance nouvelle, ça veut dire qu'il avait quelque chose de plus à donner. Dans l'Épître aux Hébreux, il nous est dit que c'était une alliance supérieure, une alliance qui allait faire exploser, si je peux me permettre de dire comme ça, les autres alliances qui étaient bonnes. Il n'y a pas à revenir sur les alliances anciennes. Elles ne sont pas là pour être réduites à néant, certes pas. Mais l'alliance nouvelle en Jésus-Christ est supérieure. Elle est celle qui a été comme une finalité. Elle est celle pour laquelle nous pouvons dire c'est dans le sang de Jésus où il dit voici mon alliance nouvelle en mon sang, c'est-à-dire dans sa mort. Et c'est ça qui fait la caractéristique de son alliance. Si les autres ont été faites avec les hommes au travers de ce que Dieu a donné à Abraham ou de l'autre à Noé ou bien sûr à Moïse, toutes ces alliances sont bonnes. Mais Jésus a donné sa vie
pour que cette nouvelle alliance ait lieu. Et ça change tout, parce qu'il est venu pour être l'alliance. Il est venu pour être le sacrifice et en même temps le sacrificateur. C'est-à-dire qu'en lui-même, tout est regroupé. Il est tout, Jésus. Il n'est pas qu'une partie des choses, il est le tout. Il représente cette totalité, cette explosion de Dieu en lui, qui est l'alliance, qui est le pardon, qui est le Fils de Dieu, qui est celui qui avait autorité. Bref, on pourrait tout citer, on ne pourrait citer que Jésus. Donc, j'aimerais dire qu'on ne peut pas prendre cela à la légère parce qu'elle a coûté, cette alliance, la vie du Fils de Dieu. Pour nous, c'est le plus beau cadeau que nous avons reçu, que nous pouvons recevoir. Et cela de façon quotidienne, sans se lasser, parce que c'est par la foi que nous avons eu accès à cette alliance et que nous voulons rester fidèles à cette alliance de sang que Jésus a fait avec nous. Donc, pour conclure un peu ce préambule, j'aimerais dire que la vie chrétienne ne se résume pas à connaître des choses sur Dieu, mais à être transformée de gloire en gloire. Et cela est un véritable challenge. Alors, c'est ce soir une petite question. Êtes-vous prêt ou prête à prendre ce risque pour l'amour du Seigneur? Si oui, alors nous allons continuer sur les alliances. Nous allons rentrer maintenant dans le vif du sujet ensemble. Et pour le faire, nous allons regarder petitement, bien évidemment, parce que je ne peux pas faire plus, mais j'aimerais donner une ampleur, j'aimerais donner un contexte général. Dans l'évangile de Matthieu, nous avons 3 chapitres, du chapitre 5 au verset 7, qui pour moi sont indissociables parce qu'ils représentent un tout. Et il commence au chapitre 5 en nommant cela, en tout cas les hommes l'ont nommé ainsi, le sermon sur la montagne. En débutant par le sermon sur la montagne, ça se situe au chapitre 5 et au verset 3 à 12, on ne regarde pas les versets, mais juste c'est pour nous donner un contexte. Le Seigneur va donc commencer son enseignement par des affirmations concernant le royaume de Dieu. Donc ça concerne le royaume de Dieu. Et à chacune des phrases qu'il va nommer, il met un mot particulier que nous connaissons tous. C'est connu même de ceux qui sont à peine croyants, c'est le mot heureux. Et pourtant, quand on considère les phrases que Jésus va donner, on a l'impression que c'est tout sauf heureux. Parce qu'il est en train de décliner quelque chose qui est tellement puissant que ça va à l'encontre de notre pensée, à l'encontre de nos réactions, à l'encontre de notre volonté. Le royaume de Dieu est vraiment à l'envers, si je peux me permettre, de ce que nous vivons. En fait, c'est le royaume de Dieu qui est à l'endroit et que le monde est à l'envers. Mais qu'importe, c'est ainsi, on le prend ainsi. Mais nous n'allons pas regarder ça. Nous allons regarder la suite. Et j'aimerais simplement encore vous nommer 5 choses avant de commencer. Toujours dans le chapitre 5 de l'évangile de Matthieu, nous allons avoir 5 sujets que Jésus va développer lui-même. Au verset 21, il va traiter du « tu ne tueras point ». Au verset 27, il va traiter de « tu ne commettras point d'adultère ». Au verset 33, il va traiter de « tu ne te parjureras point ». Au verset 38, c'est œil pour œil. Et pour conclure, ce qu'il fera dans le chapitre donc 5, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Quand nous pensons juste à ces titres, tout cela nous fait penser à l'alliance avec Moïse, n'est-ce pas? Mais Jésus lui-même va dire ces mots, vous avez appris qu'il a été dit, mais moi, je vous dis. Et ce « mais moi, je vous dis », ça change tout. C'est extrêmement important. Et nous allons traiter bien évidemment du premier, donc le chapitre 5 et au verset 21, tu ne tueras point. Ça va vous sembler, vous allez dire, mais moi j'ai jamais tué, et ça ne me concerne pas. Vous allez voir, je pense que vous allez être surpris de ce que nous allons pouvoir traiter. Donc je répète, cette petite phrase que Jésus dit à chaque fois, vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis.
Donc rien que par cela, Jésus, le Fils de Dieu, montre la supériorité qu'il a sur Moïse comme serviteur de Dieu. Jésus est en train d'exprimer que l'alliance ancienne était une bonne chose, mais Jésus va apporter quelque chose de supérieur à cela. Et nous avons une même démonstration dans le livre des Hébreux, au chapitre 3 et au verset 4 à 6. Donc le livre des Hébreux, je m'excuse, je reviens dans un autre texte, mais après nous reviendrons pour le livre de Matthieu, dans le livre des Hébreux, au chapitre 3 et au verset 4 à 6. Il est écrit ceci: chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. L'Épître aux Hébreux, bon, bien sûr, je ne vais pas en parler, mais en tout cas, met en quelque sorte face à face Moïse et Jésus. Elle va traiter d'ailleurs très longuement dans l'Épître aux Hébreux de ces deux personnages mis face à face. Et à chaque fois que va être traité les deux personnages, l'auteur de l'Épître aux Hébreux va mettre en évidence que le Fils de Dieu est supérieur au serviteur de Dieu. Bien sûr, le serviteur de Dieu a fait son travail. Il a été fidèle dans sa maison, il a annoncé ce que Dieu lui a demandé, tout a été fait. Mais là, il est dit, mais Christ est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous. Ça veut dire que Dieu construit en nous. Il ne construit pas autour de nous, il ne construit pas éventuellement dans le sens de simplement d'améliorer notre vie, il construit les choses en nous, pour nous changer en nous. C'est, comme il est dit, l'adultère, les mauvaises pensées, tout ça vient du cœur de l'homme. Ce n'est pas l'extérieur, ça vient de nous. C'est pour ça qu'il faut que Dieu change les choses en nous, qu'il modifie nos pensées. Parce que c'est par nos pensées que toute chose se construit. Et c'est dans nos pensées que viennent les adultères, les fraudes, les méchancetés, les haines, les meurtres, et tout, etc. Et tout cela vient du cœur de l'homme. Et Jésus est venu pour le cœur de l'homme. Jésus est venu pour changer le cœur de l'homme. Jésus est venu pour que le cœur soit transformé, pour que nous allions de gloire en gloire pour ressembler au Fils de Dieu. Le Fils de Dieu n'avait aucune mauvaise pensée. Le Fils de Dieu n'avait aucun adultère en lui. Il est venu pour, au contraire, être comme le représentant de Dieu, comme étant 3 fois saint comme le Père. Il est kadosh, 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 c'est-à-dire saint, saint, saint. Et par sa sainteté, tout respirait la justice et la justesse. C'est pour ça, quand j'ai dit tout à l'heure que sa voix sonnait juste parce qu'elle était la bouche et l'organe qui indique les pensées de l'homme. Elle exprime les pensées de l'homme. Parce que Jésus était pur, était saint, alors sa bouche était sainte. Elle était sanctifiée, elle était pure, il n'y avait rien en lui de haineux ou de méchant ou de vouloir se venger de quoi que ce soit. Jésus est venu avec la pureté d'un cœur, comme un enfant, voire plus qu'un enfant, puisque même un enfant peut être méchant. On le sait, il peut dire déjà des choses terribles, mais Jésus était parfait. Et c'est dans ce contexte que Jésus va travailler. J'aimerais, avant de rentrer pleinement dans le sujet, aussi noter peut-être un verset dans Jean chapitre 6, enfin, oui, 3 versets, d'ailleurs, Jean chapitre 6, versets 49 à 51, pour vous montrer là aussi comment Jésus est supérieur. Comment Jésus est supérieur. Jean chapitre 6, versets 49 à 51. Alors, je crois que je n'ai pas tout mis exactement le verset, mais en gros, je l'ai mis à ma manière, hein, donc ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas tout à fait le texte. Les Israélites donc ont mangé la manne dans le désert, mais Jésus dit de lui-même, je suis le pain de vie
qui est descendu du ciel. Et Jésus dit ça au moment où il dit qu'il faut manger son corps et boire son sang. Alors les Israélites sont complètement outrés. Comment on peut faire ça? Mais c'est pas possible. On peut pas manger. Dieu nous a dit qu'il ne faut pas sacrifier un homme. C'était complètement à l'encontre de ce qu'ils pensaient. Complètement à l'encontre. C'était fou pour eux. Et là, beaucoup de ses disciples sont partis. C'était pas possible. Cette parole était trop dure. Mais Jésus dit, moi je suis vraiment le pain qui est descendu du ciel. Vous avez mangé la manne, mais ce n'est pas le pain qui est descendu du ciel. Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel. Et on voit là la supériorité encore de Jésus. Et j'aimerais vous dire que cela signifie que ce qui s'est passé dans l'Ancienne Alliance, c'était l'ombre des choses à venir. Parfois, on ne comprend pas trop quand on dit l'ombre des choses à venir. Eh bien, c'est dans ce domaine. L'ombre des choses à venir. Oui, Dieu avait donné à son peuple de quoi se nourrir, même de quoi boire, même leurs vêtements ne se sont même pas usés. C'était des choses miraculeuses. Il a ouvert la mer pour eux. Ils sont passés à pied sec. Ils ont vécu dans le désert, certes dans des conditions smart, si on peut dire aujourd'hui. C'est moi qu'on peut dire, c'était le désert. Mais pourtant, ils devaient passer par là. Ils ont vécu des miracles. Il s'est passé des choses magnifiques. Mais c'était pourtant l'ombre des choses à venir. Parce que le Fils de Dieu allait donner des choses qui allaient au-delà de ce miraculeux. Parce que c'était déjà du miraculeux. Mais le miraculeux de Dieu est plus fort que ce miraculeux-là. Jésus lui-même et le don de sa vie est un miracle plus grand. Parce que c'est le Fils de Dieu qui est venu sur la terre. Vous comprenez? Donc nous sommes dans quelque chose qui nous dépasse. Quelque chose qui nous met dans une situation, on dit, mais Seigneur, ça va au-delà de ce que je peux penser ou imaginer. Et le Seigneur le sait. Ce n'est pas un problème. Mais dans sa grâce infinie, il le fait par amour pour nous. Et ça, c'est important. Alors, regardons maintenant, finalement, Matthieu, chapitre 5, et à partir du verset 21. Matthieu, chapitre 5, et à partir du verset 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Donc ça, c'est le verset 21, puis les suivants, bien évidemment. Je crois que c'est jusqu'à 26. Ouais, jusqu'à 26. Donc 21 à 26. Donc je répète, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Lui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère « Raka » mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui. De peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis, en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Waouh! Jésus va donc traiter de ce qui est tu ne tueras point. Et souvent, je dirais tout le temps, pour être honnête, les gens, quand ils entendent ça, « Oh ben moi, je n'ai pas tué, ça ne me concerne pas. Oui, c'est quelque chose qui ne nous concerne pas. » Jésus va nous montrer que cela nous concerne vraiment. Parce qu'il va étayer de manière claire comment le meurtre peut arriver. On n'est pas simplement à la parole qui a été donnée par Moïse, tu ne tueras point. Mais il va décliner de telle sorte pour nous montrer le mécanisme qui conduit au meurtre. De ce qu'on a lu au verset 21, avant que Jésus n'intervienne, nous voyons clairement, donc je relis ce verset si vous le voulez bien,
Donc le verset 21, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. C'est la phrase. Et puis la punition vient tout de suite après. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Donc c'est la condamnation. La seule chose que nous dit l'Ancienne Alliance, c'est s'il y a meurtre, il y a condamnation. Claire, nette, précise. Tu vas en prison, tu es condamné par rapport à ce que tu as fait. À partir du verset 22, Jésus va nous révéler le processus qui peut conduire au meurtre. Jésus va nous démontrer que certaines attitudes que nous pouvons avoir parfois peuvent conduire au meurtre. Alors bien sûr, ce n'est pas forcément mort d'homme dans le sens où on va avoir un couteau dans les mains, mais ça peut être un meurtre, si je puis dire, parfois par la langue qui est acérée et qui peut conduire à une mort intérieure qui est encore plus profonde et qui peut occasionner bien des douleurs dans une personne. Alors la première chose que Jésus va nous dire, mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. La première chose que Jésus décline, c'est la colère. La colère est quelque chose que certaines personnes ont du mal avec. Ce sont des gens, ce qu'on appelle des colériques. Certains l'ont un peu, certains l'ont quasiment pas du tout. Nous avons un texte qui nous rappelle cela de manière très, très claire. Et il était irrité, ce personnage. Et vous savez parfaitement de qui je parle, je suis sûre. C'est entre les deux frères, Caïn et Abel. Et nous allons regarder ce texte parce que là aussi, Dieu est intervenu pour ces deux frères. Malheureusement, le meurtre a eu lieu, mais ça a été occasionné par la colère. Donc dans Genèse chapitre 4, versets 1 à 8. Dans la Genèse chapitre 4, versets 1 à 8. Genèse chapitre 4, versets 1 à 8. Pour avoir le contexte. Genèse 4, 1 à 8. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, et là c'est important, cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Est-ce que Caïn était un meurtrier? Certes non. Est-ce que Caïn était le pire des hommes? Certes non. Mais il s'est passé quelque chose en lui. Et c'est l'histoire du début de l'humanité. Donc il n'y a pas d'antécédent. C'est vraiment quelqu'un, on ne peut pas dire qu'il a vu un exemple là-dessus. On ne peut pas dire il a été influencé. Il n'a pas été influencé. C'est sa propre attitude qui l'a conduit à vouloir être irrité contre le fait que Dieu n'a pas regardé son offrande favorablement. Ça l'a mis en colère, ça l'a irrité en d'autres termes. Ça l'a mis dans une position où il ne pouvait admettre d'être débouté, d'être regardé comme non favorable, que son offrande soit non favorable envers Dieu. Et à cause de cela, vers qui il va tourner son irritabilité? Pas contre Dieu, pas contre lui-même, mais contre son propre frère. Pourquoi? Parce que celui-ci avait une offrande qui avait été acceptable aux yeux de Dieu.
Et comme c'était lui qui était en quelque sorte la personne ou le personnage qui était une embuscade par rapport à sa propre offrande, c'est vers lui que son irritabilité ou sa colère s'est tournée. Il aurait pu en rester là, puisque Dieu l'encourage. Certainement, dit Dieu, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Donc il y a deux solutions. Si finalement il avait laissé tomber en quelque sorte son irritabilité, son visage aurait été relevé et les choses se seraient calmées. Au fur et à mesure, à l'intérieur de lui, la paix, la grâce étaient présents. Mais là, le Seigneur a tout de suite relevé un mot que l'on a encore rarement dans la parole de Dieu, c'est le début, en tout cas, c'est le nom de péché, c'est-à-dire rater la cible. Il rate la cible. En fait, le péché, c'est rater la cible. Donc, au lieu d'avoir une cible dans laquelle il vise dedans, il va mettre à côté sa cible, c'est ça le péché. Le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Quels sont ses désirs? De se venger. De se venger de son frère parce que son offrande n'a pas été acceptable. C'est de la vengeance. Dieu nous apprend que d'être en colère est une chose terrible et qu'elle peut traduire éventuellement, j'ai bien dit éventuellement, un meurtre. Ça, c'est la finalité, malheureusement. Et c'est pourquoi, dans l'Épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul nous encourage à quelque chose d'important. Dans Éphésiens 4, versets 26 et 27. Éphésiens 4, versets 26 et 27, et plus tard 31 et 32. Donc Éphésiens 4, versets 26 et 27. Si vous vous mettez en colère, écoutez bien ce qu'il dit, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. L'apôtre Paul va aller encore plus en profondeur. Il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ça veut dire que parfois la colère peut être quelque chose qui n'est pas un péché, mais qui doit comment dirais-je, que cette colère tombe et disparaisse de nous petit à petit pour laisser place à la paix. Donc l'apôtre Paul dit, si vous mettez en colère, ne péchez point, c'est possible. Mais il nous dit ensuite que le soleil ne se couche pas sur votre colère, c'est-à-dire ne faites pas en sorte de faire que des heures et des heures se passent sur vous pour que la colère finalement s'agrippe à vous. Vous savez, quand on a un sentiment, quel que soit le sentiment que nous pouvons avoir contre quelqu'un, un ressentiment quelconque, ce sentiment va prendre de l'ampleur si nous laissons ce sentiment être ressassé en nous. Nous ressassons ce sentiment. La colère, c'est la même chose. Si nous laissons grandir la colère, elle va prendre de l'ampleur et nous allons avoir du mal à nous en séparer. Il nous est dit que ça nous donne accès au diable. Cette colère ou ce sentiment que nous avons, finalement, donne accès au diable et celui-ci, après, prend possession de ce sentiment et ce sentiment prend toute l'explosion qu'elle doit prendre et faire le dégât qu'il doit faire. C'est ça le péché. Le péché n'est rien moins d'autre que cela. Le péché, quand on le laisse en nous mûrir, si je puis dire, prendre de l'ampleur et finalement aboutir à ce qu'elle doit aboutir, c'est-à-dire de commettre l'acte, parfois irréparable, qui a conduit ce sentiment que nous avions en nous. Donc, la colère peut être réglée si nous laissons la colère tomber, et aussi Dieu peut nous aider, bien évidemment, à l'éradiquer de notre vie. Donc c'est pour ça l'apôtre Paul donne des conseils clairs, comme Jésus. Que notre colère ne se couche pas sur nous, qu'elle ne prenne pas de l'ampleur pour laisser un accès au diable. Le verset 31 et 32, l'apôtre Paul continue et il nous dit ceci.
que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. L'apôtre Paul va surenchérir sur l'aspect du péché pour que tout ce qui peut s'imprimer en nous n'ait plus place en nous pour nous laisser nous débattre avec tout ce qui peut émerger des situations que nous pouvons vivre. Mais il conseille que cela disparaisse du milieu de nous. C'est vraiment un conseil judicieux dans le sens où il dit, mais Christ nous a pardonné, c'est par le pardon que tout cela peut être éradiqué. Et c'est pour ça qu'il dit toute amertume, pas un peu, il dit toute, c'est-à-dire toute l'ampleur que ça peut avoir, toutes les facettes que ça peut avoir. L'amertume peut, pour chacun d'entre nous, peut avoir des manières de s'exprimer ou commence à débuter par des façons différentes. C'est telle situation qui m'a amené à l'amertume, c'est telle situation qui m'a amené à la colère, c'est telle situation qui m'a amené à être calomniateur. Va savoir. Donc, c'est pour ça qu'il dit toute amertume, toute animosité. Il y a vraiment, il englobe tout ce qui est possible, toutes les situations possibles, afin que cela disparaisse du milieu de nous. Et comment ça est possible? En étant bons les uns envers les autres, compatissants et pardonnants. La compassion et le pardon. La deuxième chose que ce texte nous dit, toujours dans Matthieu 5, il nous dit que tu ne dises pas à ton frère Raka. Alors au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur? Alors j'ai trouvé, bien évidemment, donc Matthieu 5, le deuxième point. Donc, mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère Raka, et on va voir ce que c'est, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et qu'est-ce que le Sanhédrin? C'était en fait les chefs religieux dans le temple qui réglaient les problèmes entre juifs, quoi, hein, pour le peuple. Donc c'est le centre religieux. Et Raka, ça voulait dire tête vide, sans cervelle, un vaut rien. Quelqu'un qui vaut rien. Et Dieu dit, en tout cas Jésus nous dit que si tu dis cela à ton frère, alors cela devrait être jugé par les chefs religieux. Ton comportement devrait être jugé par les religieux. Parce que cette attitude était aussi une insulte à l'époque de Jésus. C'était comment dirais-je, une manière de dire à l'autre, tu vaux vraiment rien, quoi. Hein. Ta vie, elle vaut même pas la peine d'être vécue. C'est une insulte suprême. C'est comme dénigrer la vie de quelqu'un, c'est comme si nier sa vie. Donc, Jésus dit que ce comportement que tu as envers ton prochain doit être jugé par les religieux, et ça peut être jugé sévèrement, bien évidemment. Donc, les chefs religieux, là, sont en cause. Et puis, la dernière chose que Jésus va développer, est que celui qui dira insensé, et pour nous, à notre époque, ça veut dire peu de choses, mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Insensé. Le feu de la géhenne, en gros, l'enfer. Et pour nous, on se dit, enfin, l'enfer, enfin, l'insensé, c'est pas grand-chose. Si, c'est grand-chose pour Dieu. Il nous montre que simplement de dire à quelqu'un, tu es un insensé, tu mérites l'enfer. Alors, je vais expliquer ce qu'est l'enfer selon la parole de Dieu, parce que, voilà, c'est difficile à comprendre. Mais à l'origine, la vallée de l'Hinnom, au sud de Jérusalem, on avait un trou énorme, et dans ce trou, où il y avait du feu constant, on déposait les carcasses d'animaux qui étaient jetées et brûlées. Et on appelait ça la géhenne. On appelait ça la géhenne. Comme des ordures, si vous voulez. Donc, ça brûlait tout le temps. Et quand Jésus parle du feu de la géhenne, les Juifs de l'époque comprenaient très, très bien. Ça symbolisait
effectivement cet endroit dans la vallée de l'Hinnom, donc il fallait que ça soit à l'extérieur, de telle sorte qu'il n'y ait pas de dégâts, bien évidemment, et puis aussi éventuellement de poussière qui pouvait retomber, et peut-être même d'odeur, quoique là c'était les carcasses, mais les carcasses étaient encore peut-être fraîches et avaient encore des odeurs. Donc dans cette vallée, où je disais, il y avait un trou énorme, hein, vous pouvez vous douter, c'était assez énorme, et il y avait un feu constant. Et là, les carcasses d'animaux étaient brûlées et jetées. Donc quand il disait le feu de la géhenne, les Juifs comprenaient très très bien. Et Jésus va comparer ce qu'il est en train d'expliquer au niveau de ne tuer à point, que simplement de dire à son frère ou à sa sœur insensée, nous méritons le feu de la géhenne. Donc un endroit terrible selon ce que nous savons de la parole de Dieu. Et puis Jésus va continuer, à partir du verset 23, toujours dans Matthieu 5, quelque chose qui nous semblerait pas accroché avec tout ce que nous avons dit. Et pourtant, c'est une suite logique. Il dit maintenant, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel. Donc tu es dans une situation où tu es devant Dieu. Tu es devant Dieu, tu veux faire une offrande. Et là, tu te rappelles que tu as quelque chose contre ton frère, ou quelque chose ne va pas avec ton frère. Et Dieu dit carrément, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Ton offrande, elle ne sert à rien. Va d'abord te réconcilier. Puis, viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Donc Jésus nous apprend comment nous comporter lorsque on a un différend et que pour ne pas permettre que la colère monte et qu'elle peut produire éventuellement la mort, comment faire? Donc, j'ai mis 3 mots, ça va être tout simple. Indifférent, je me réconcilie et j'apporte mon offrande à Dieu. Dieu nous dit, c'est tout simple. Si tu sens que tu es indifférent, si tu sens que pour nous qui sommes croyants aujourd'hui, le Saint-Esprit nous rappelle les choses. Nous savons que le Saint-Esprit est vivant. Nous savons que le Saint-Esprit est capable de nous parler. Nous savons que le Saint-Esprit est capable de nous rappeler ce qui s'est passé avec quelqu'un. Quand je le sais, ne tardons pas à aller vers l'autre et lui demander pardon. Ne tardons pas. Ne faisons pas en sorte que ça mûrisse en nous et que ça mûrisse dans l'autre. Parce que si moi ça mûrit, dans l'autre aussi ça mûrit. Il ne faut pas oublier ça. Nous sommes deux. Quand il y a un problème, c'est que nous sommes deux. Ça soit dans un couple, entre frères et sœurs. Vous savez très bien, entre frères et sœurs. Moi, j'ai connu ça petite. Ah, elle a quelque chose. Moi, je le veux aussi. Oh, elle a un livre. Moi aussi, je le veux. Alors, on chamaille, machin, tout ça. Non, c'est pour moi. Puis alors, entre enfants, ça semble mignon, mais parfois, on n'est pas toujours tendre entre enfants. Hein. Ça, je l'ai bien connu aussi. Et puis là, les parents nous séparent. Puis ils disent, demande pardon à ton frère, remets-lui le livre, ou remets-lui le jouet, tu l'auras aussi, tu en auras un autre, mais tu en auras. Et là, on doit apprendre à calmer, parce que parfois, ça prend une certaine violence en nous, et surtout chez les enfants, ça monte vite. Et puis heureusement, les parents sont là et ils séparent. Ils disent, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ils essayent de savoir la situation, et en fonction de ça, ils essayent de régler. En fait, c'est ce que fait Jésus. Il est un bon papa. Il est un Dieu qui prend soin de nous pour nous dire, bon, les enfants, qu'est-ce qui ne va pas entre vous? Qu'est-ce qu'il y a eu comme différent? Il y a eu ça. Considère la situation. Va maintenant promptement vers ton frère ou ta sœur, demande-lui pardon par ton attitude qui était excessive. Ce n'était pas justifié. Certes, c'était peut-être pas drôle ou ce qui a été dit, d'accord, mais ce n'est pas justifiable de garder ça en toi et d'avoir une colère qui se monte. Va te réconcilier. Puis, quand ça sera fait, que la tension va descendre, que tout ça, toute la pression va descendre. Maintenant, devant moi, tu peux apporter l'offrande que tu dois m'apporter. Parce que qu'est-ce qui se passe si nous apportons notre offrande lorsque nous sommes en colère? Une chose toute simple. Nous apportons notre colère avec l'offrande. Nous sommes en train de traduire notre offrande avec la colère. Et Dieu nous dit, ça, c'est pas possible. L'offrande, c'est là où je vais pour me réconcilier avec toi. C'est là où ensemble, et moi, bien sûr, je suis en train de te pardonner. Si toi, tu ne pardonnes pas,
comment je peux te pardonner? Ça ne vous fait pas penser à quelque chose, le Notre Père, tout hasard, Notre Père qui dit que Dieu nous pardonnera dans la mesure où nous allons pardonner aux autres. La parole de Dieu, mes amis, ne se contredit jamais. La parole de Dieu dit toujours la même chose. Elle ne regarde pas les choses sous le même regard. Elle ne pointe pas les choses dans le même sens. Mais elle nous dit toujours la même chose. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu est un Dieu de pardon. Dieu nous apprend à nous pardonner les uns les autres. C'est toujours le même procédé, quel que soit l'endroit où Dieu veut nous prendre et l'endroit où il veut nous amener. Le processus de Dieu sera toujours le même. Tu pardonnes, je pardonne. Et si nous passons par le pardon, alors les choses reprendront leur place, leur normalité, et tout ce qui pourrait prendre de l'ampleur en nous, et entre autres la colère, cette colère pourra descendre et pourra laisser place à la grâce de Dieu et à la paix de Dieu. La paix de Dieu ne peut venir que lorsque j'abandonne ma colère, et que je ne la laisse pas prendre de l'ampleur. Avec Caïn et Abel, la situation aurait pu être tout autre. Mais Caïn n'a pas voulu se laisser convaincre par la parole de Dieu. Il a laissé sa colère prendre de l'ampleur. Et comme il était dans les champs, comme il pensait que personne ne le voyait, alors il tua son frère. Parfois nous nous disons nous-mêmes, mais personne ne me voit. Mais il ne faut pas oublier que Dieu est toujours là. Dieu est toujours présent. Dieu est en nous. Dieu est avec nous. Dieu est autour de nous. Dieu est là. Non pas pour nous condamner, mais pour nous aider. Donc, si je puis conclure, d'une manière peut-être première, en tout cas aujourd'hui, sur ce que nous venons de traiter, c'était le « tu ne tueras point ». Ça peut nous sembler fort. Ça peut nous dire, oui, comme je le disais en préambule, mais ça ne me regarde pas. Ça nous regarde. Ça nous regarde bien plus que nous le croyons. Il y a des gens qui ont dit parfois, je ne pensais pas que j'étais capable de faire ça. C'est souvent qu'on entend ces phrases lorsque quelqu'un commet un acte terrible envers son prochain. Je ne pensais pas que j'étais capable de ça. En fait, ils traduisent le péché en eux. Et comme ils n'ont pas Christ, alors l'ampleur du péché prend une telle place qu'ils vont jusqu'au bout. Nous qui avons Christ, ne nous laissons pas gagner par un péché qui s'installe en nous et qui est en relation avec mon prochain. Ne laissons pas le péché prendre de l'ampleur de telle sorte que cela nous empêche d'être dans la paix, que cela nous empêche d'avoir une relation avec mon prochain, avec mon frère ou avec ma sœur, que cela m'empêche de vivre tranquillement et d'être constamment cette espèce de bouillonnement intérieur qui fait que je ne suis pas en. Dieu nous aime au point, et je le répète, c'est ce que j'ai dit en préambule, où il a donné son Fils unique. Cela nous suffit à considérer que si Dieu a donné son Fils pour nous pardonner, alors nous pouvons nous pardonner. À plus forte raison, nous devons nous pardonner. C'est rien le pardon l'un envers l'autre. Dieu a payé le prix fort en donnant son Fils pour qu'il meure pour notre péché. Vous comprenez ? Ce n'est pas au regard des actes qui ont été posés envers moi, qui sont, oui, parfois difficiles. Oui, il y a eu des choses douloureuses, je ne peux pas le nier, parce que je ne connais pas votre vie. Je suis sûre qu'il y a eu des choses dures, j'en suis certaine. Mais Dieu veut nous apprendre ceci. Quelqu'un a payé le prix fort, bien plus fort que tu ne pourras jamais le payer. C'est le prix du Fils de Dieu sur la croix. Et si je considère Christ et le prix payé, alors le pardon que je dois donner à côté, c'est 3 fois rien. Même si pour moi c'est grand, mais aux yeux, quand je lève mes yeux, que je regarde le sacrifice de Christ, alors cette montagne de péché, elle est devenue toute petite. Et le Christ, donnant sa vie, prend un sens tout spécial. Parce que c'est ça qui m'aide à pardonner. Ce qui m'aide à pardonner, c'est de voir Christ. Et c'est de le voir comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui ôte le péché du monde, qu'il n'a pas simplement couvert, mais qu'il l'a ôté.
Alors le ne tuera point ce soir. Nous disons, Père, je ne veux pas être en colère. Je ne veux plus être en colère. Pour ceux que c'est quelque chose de difficile, je vous encourage à demander à Dieu de l'aide. Pour ceux où c'est quelque chose de pas régulier, mais que ça arrive, alors que le Seigneur vous aide à vous contrôler et à ne pas laisser la porte ouverte à Satan. Et pour ceux qui ne connaissent pas vraiment ce sentiment, eh bien, j'en suis fort heureuse pour eux. C'est une grâce particulière. J'ai voulu traiter de cela parce que je crois que Jésus l'a traité. C'est pas je crois, Jésus l'a traité. Et il l'a fait pour nous. S'il a voulu particulièrement prendre celui-ci, c'était pour nous encourager à ne pas vivre dans la colère. J'aimerais, pour conclure, si vous le voulez bien, prier pour chacun d'entre nous, afin que nous demandions de l'aide à Dieu pour ce sentiment qui pourrait naître en nous et qui n'est pas toujours facile à contrôler. Prions. Alléluia, Seigneur. Oui, Père Céleste, je veux te remercier, Père, de ce que Jésus a abordé le sujet de ne tuera point. Au premier abord, ça peut nous sembler énorme et ne pas nous concerner. Et pourtant, lorsque tu as développé cela, Seigneur, nous comprenons que ça nous concerne. Parce que le tuera point, c'est la finalité d'un sentiment qui n'est pas moins que la colère. Oh Seigneur, combien tu aurais pu être en colère contre les hommes. Combien tu aurais pu leur en vouloir parce que tu as tout donné à l'homme, la création, tout ce qu'il fallait pour vivre en paix, dans la grâce et dans une harmonie parfaite. Et pourtant l'homme a tout gâché. L'homme a gâché jusqu'à ce que la créature et le créateur ne soient plus en relation l'un avec l'autre. Par notre péché, nous nous sommes détachés de toi, ô Père. Combien notre colère à nous les hommes est grande, combien parfois nous levons le poing contre toi lorsque nous n'étions même pas à toi. D'ailleurs, par la bouche de ton serviteur Paul, tu as dit nous étions des enfants de colère comme les autres, des enfants de colère, tu nous dis, comme les autres. Oui, nous étions en colère contre toi à cause de ce qui nous est arrivé, à cause de telle ou telle situation familiale, professionnelle, relationnelle, que sais-je encore. Nous étions des enfants de colère comme les autres. Mais Seigneur, tu es venu nous pardonner en ton Fils. Et lorsque nous avons accepté le pardon de Dieu, notre colère, enfin, a été comme réduite à néant. Elle a été réduite à néant. La colère a été changée en joie. La colère n'avait plus rien d'autre à faire que de se carapater, de partir, parce qu'elle n'avait plus lieu d'être. La présence de Dieu, la grâce de Dieu a modifié notre attitude envers toi. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci de nous avoir accordé le pardon. Merci de l'avoir fait par amour et compassion. Merci de nous l'avoir donné comme le plus beau des cadeaux. Tu as ôté notre colère, tu l'as ôté, Seigneur, pour que nous sachions t'aimer, parce que toi, tu nous as aimés le premier. Alors ce soir, je te demande ta grâce pour tes enfants. Je ne connais pas le caractère qu'ils ont, je ne connais pas leur vie. Je ne sais pas les épreuves auxquelles parfois ils sont confrontés. Mais je prie, Seigneur, qu'ils apprennent à se tourner vers toi et à regarder le Fils de Dieu donnant sa vie sur la croix. Même s'ils sont en colère contre quelqu'un ou qu'ils ont créé une situation où il y a une colère, Seigneur, qu'ils puissent aller vers leur prochain et leur demander pardon. Pour que cette colère ne laisse pas une entrave et une entrée à Satan, mais qu'elle puisse s'éteindre et laisser place à la paix. Je te demande ce miracle, parce que je sais que c'est un miracle, Seigneur, mais que tu peux le faire. Alors aide-nous les uns et les autres à considérer parfois notre attitude, notre comportement, pour ne laisser rien en nous de colérique ou dans l'autre qui vienne à être en colère contre nous. Apprends-nous à regarder cela avec une entière persévérance, parce que c'est important. Parce que nous savons que notre bouche peut être un sujet
Seigneur, de joie, mais aussi parfois de tristesse, parce que notre bouche ne dit pas toujours les choses qu'il faut. Alors aide-nous, Seigneur, à nous sanctifier par ton sang précieux, et que cette sanctification nous aide à avoir des paroles d'amour, de grâce, de paix, de réconciliation ou de conciliation, il y a les deux, pour que dans la vie qui s'achemine, nous soyons en paix les uns avec les autres. Que ton nom soit glorifié, Père, dans le nom béni de Jésus.